Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir du book haul de mois de juin. Alors normalement vous quand vous le verrez je pense qu'on sera en juillet, mais j'avais quand même envie de vous présenter ces achats puisqu'au mois de juin j'ai été en vacances une semaine. Bon, je suis tombée malade pendant les vacances, mais j'ai été en vacances une semaine, donc le premier jour des vacances j'ai décidé d'aller acheter des livres pour occuper ces vacances et j'ai décidé de vous les montrer tout de suite. Alors, en premier lieu, j'ai acheté ce roman qui est le tome 2 de la série Keleana. Et donc, si jamais vous voulez mon avis en entier sur le tome 1, je vous mettrai juste ici, quelque part ici, dans le petit i, le lien sur la vidéo du tome 1. Je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. Je vais rien vous dire sur le tome 2 pour pas vous spoiler la saga. Mais j'ai en tout cas adoré. Keleana, c'est une saga qui est écrite par Sarah J. Maas. Alors je sais qu'elle a écrit une saga qui est beaucoup plus connue, qui doit être un palais d'épines et de roses, je pense. Je vérifierai et je vous mettrai ça en bas. Mais moi, c'est une autrice que j'avais encore jamais lue et j'ai décidé de commencer la saga Keleana tout simplement parce que quand je suis allée acheter des livres, le tome 1 était en prix découverte à 9,99€ et donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Il est publié chez La Martinière Jeunesse au prix de 16€. Dans Keleana, on va suivre donc Keleana, qui est l'assassineuse la plus connue du pays. Mais un jour, elle va être attrapée par les gardes du roi et elle va être envoyée dans un camp d'esclavage où elle va travailler dans les mines. Alors vous en doutez, ça va être une esclave, donc elle va être très maltraitée, elle va être battue quand le travail ne conviendra pas aux gardes. Mais un jour, quelqu'un va venir la retirer de la mine et il va s'agir du fils du roi qui l'a envoyé dans cette même mine, le prince d'Adarlan, et qui va lui proposer un marché. Ce marché, je surveille ce qu'Azot fait, je vais devoir me fâcher. Ou alors je la laisse faire. On la laisse faire. Donc Keleana, elle va se retrouver confrontée à ce prince qui va lui proposer un marché. Et ce marché, ça va être de participer à un tournoi qui réunit les plus grands assassineurs, les plus grands voleurs du pays. Et le gagnant de ce tournoi va se voir offrir le privilège de devenir l'assassineur du roi, va devoir travailler pour le roi pendant 3 ou 5 ans. Et après ces 3 ou 5 ans, il va pouvoir regagner sa liberté. Mais Keleana, quand elle va participer à ce tournoi, eh bien, elle va se rendre compte que les participants meurent un par un et elle va essayer de résoudre ce mystère. Quand moi j'avais lu la 4e de couverture, je m'étais dit que ça devait être un roman principalement d'aventure, mais finalement il s'avère que c'est surtout un roman de fantasy où il y a beaucoup de romance qui est présente, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le tome 1 et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Le deuxième roman que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est celui-ci qui est Six of Crows, écrit par Lake Bardugo, publié chez Édition Milan, chez Page Turner roman, et il est vendu au prix de 17,90€. Alors, je pense que pour beaucoup, vous devez reconnaître la couverture et vous avez sûrement déjà lu cette saga. En fait, Six of Crows, c'est un roman qui vient du Grishaverse. Et le Grishaverse, ça fait partie en fait de la saga Grisha que j'ai juste ici. Et en fait, ça a été adapté en série Netflix qui vient de sortir. Et donc, même si dans la saison 1, eh bien, c'est Shadow and Bones qui est repris, on croise quand même des personnages de Six of Crows. Donc, pour ceux qui ont vu, il s'agit des personnages de Kaz, Inej et Jasper. Et donc, ici, on a le roman Six of Crows qui se concentre sur ces personnages. Et donc, dans ce roman, on va suivre 6 hors-la-loi, dont Jasper, Inej et Kaz, qui vont se retrouver sur un coup assez important. En fait, on va leur proposer un contrat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la saga, les Grishas, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs. Et en fait, on va se rendre compte que y a une des nations qui a réussi à trouver un espèce d'amplificateur de pouvoir, mais qui détruit les Grishas. Et en fait, cette nation, elle veut s'en servir pour faire la guerre. Et Kaz, eh bien, il va se voir offrir le contrat de devoir aller récupérer la personne qui a mis au point cette espèce de potion magique. Et il va devoir aller le récupérer, le délivrer parce qu'il est maintenu dans une prison et le ramener dans son pays. Mais en fait, c'est la prison la plus
sécurisé. Et donc toute cette histoire, ça va être de suivre ces 6 hors-la-loi qui vont partir délivrer cette personne. Et il va y avoir plein de rebondissements. C'est plein d'actions, c'est génial. Alors ici je vous spoil déjà parce qu'en fait je l'ai déjà lu, j'avoue. Au moment où je fais cette chronique, j'ai déjà lu le livre. Attendez, je vais mélanger les photos. Voilà, j'ai récupéré. Et donc, ce roman, eh bien, il est plein d'actions. Si vous aimez l'univers de Grisha, je peux que vous le conseiller. Les personnages sont super attachants et il est vraiment génial. Voilà. Et donc, on passe maintenant au 3e livre que j'ai acheté, qui lui n'est pas un roman. C'est celui-ci. Alors, celui-là, je l'ai vu sur le compte de Romy Reed. Je vous mets juste son Instagram en bas. Et il s'agit du Mystère Eiffel, qui est un livre escape game. Il est publié chez Larousse. Et il est vendu au prix de 14,99€. Alors ça va, honnêtement, pour un hardback ultra décoré à l'intérieur, le prix est vraiment pas très cher. Et non, je vous le disais, c'est un livre escape game. En fait, on va suivre... on va se retrouver à la période de la Tour Eiffel, la veille du démantèlement de la Tour Eiffel. Et en fait, Monsieur Eiffel, eh bien, il va être introuvable. Et en fait, on nous dit que non seulement la Tour Eiffel est menacée, mais aussi Paris. Et en fait, on a besoin de nous pour pouvoir les retrouver et ainsi sauver Paris. Et pour ça, il va falloir résoudre plein de petites énigmes. Alors, je sais pas si vous aussi vous êtes fan des escape games, on en a reçu pas mal à Noël, donc notamment des boîtes, des coffrets, on doit résoudre des énigmes, on doit rentrer des codes dans un boîtier qui nous dit si on a bon ou pas. Et on en a déjà fait 2 en amoureux. Et c'est quelque chose qu'on adore et moi donc j'ai super hâte de me lancer dans ce livre qui a l'air vraiment génial. Donc si jamais vous avez déjà lu des livres de ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant, eh bien moi je vous dis à la prochaine fois.